L'homme n'est pas parfait, c'est vrai. L'homme commet des erreurs, c'est vrai. L'homme a des pensées vacillantes, c'est vrai. L'homme a des pensées parfois instables, c'est vrai. L'homme commet des erreurs que Dieu pardonne très souvent, que Dieu comprend. Mais frère, en tant que ton petit frère, en tant que ton ami, en tant que ta connaissance, en tant que ton fils, s'il y a une erreur que tu ne dois jamais te permettre de commettre, c'est de placer ta confiance à un homme, à une institution, à un gouvernement, à une tierce personne. Cette erreur peut te coûter toute ta destinée. Je te dis, d'ailleurs l'apôtre Michel Oropo a très bien illustré ça dans une histoire, dans une anecdote que je t'invite à regarder. Donc je vais faire passer la vidéo et tu vas regarder, tu vas écouter. Pardon, écoute bien haut. Écoute bien haut. Pardon, écoute bien ce qu'il va dire. L'histoire peut paraître un peu fun, mais s'il te plaît, pardon, écoute bien, écoute bien. La vidéo est en anglais. Je vais trouver un moyen de te traduire ça. C'est pas long, c'est juste un extrait. Je vais trouver un moyen de te traduire ça pour que tu puisses comprendre. On se retrouve après la vidéo. Pardon, écoute. Écoute. Avant que je n'arrête de regarder le football, une chose que j'ai apprise, c'est que dans ce monde, aucun système n'est crédible. Quand tu brilles, tu es une star. Quand tu arrives au stade, tous les fans portent ton maillot. Ils ont des posters et des dessins de ton image. Tout le monde chante ton nom. Quand le match finit, le coach met sa main sur ton épaule et soudainement tu contractes une blessure. Et ensuite, tu pars pour les soins. Quand tu te rétablis, que tu reviens, un autre joueur t'a remplacé. Et ce joueur performe. Le coach va maintenant marcher dans le stade comme ça. Tu es assis, tu le regardes, mais il marche comme ça. Tu vas regarder le coach va regarder ailleurs. Tu vas t'asseoir là-bas jusqu'à ce que tu perdes ta forme. Quand tu vas maintenant perdre la forme, le temps de renouveler le contrat va arriver et ils vont dire la nouvelle stratégie que le club utilise, tu ne peux pas y jouer. Toi, dont on chantait le nom, soudainement, tu ne peux pas y jouer. Et le club t'abandonne. Plusieurs sont tombés dans leur carrière parce que les clubs les ont abandonnés. Ou quand tu prends un âge, soudainement, le coach va dire, il te respecte, il t'honore, mais ils doivent gagner ce match. Et comme ils veulent gagner ce match, bon, tu vas entrer après. Et quand le temps d'entrer va arriver, tu vas regarder au coach et le coach va te détourner le regard pour regarder ailleurs. Il va aller s'arrêter et il va regarder le match jusqu'à ce que le match finisse. Et tu seras choqué que toi, dont on chantait le nom, tu n'as rien compris et ils t'ont utilisé. Maintenant, il n'y a rien en toi, ils vont te rejeter. Mais Dieu n'opère pas comme ça. Quand Dieu commence avec toi, il dit « Je suis le Seigneur, je ne change point ». Il dit « Jésus est lui-même hier, aujourd'hui, éternellement ». Que tu sois en forme ou pas, Dieu demeure fidèle. Dans la vie là, il faut faire très attention. Les mêmes personnes qui acclament comme ça pour te faire monter là, demain, ces mêmes personnes peuvent acclamer comme ça pour te faire descendre. Dans cette vie, ne commets jamais l'erreur de placer ta confiance en un homme. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de te dire que tu es le seul parfait et que tous les autres hommes sont faux. Non. Même toi-même qui me regardes, combien de personnes dans le temps t'ont fait confiance et puis tu les as déçus. Tu as déçu plusieurs personnes. Donc c'est pour dire quoi? L'homme, la nature humaine même là, n'est pas digne de confiance. Seul Dieu est digne de confiance. Aime les hommes, respecte les hommes, considère les hommes, honore les hommes. Mais la confiance là, en ce qui concerne ta vie, ta destinée, en ce qui concerne ton avenir là, en ce qui concerne même ta vie après la mort là, place-la en Dieu seul. Place-la en Dieu seul. Tu as bien écouté ce que l'apôtre Oropo a dit. Quand ça va dans ta vie, tout le monde veut être ton ami. Quand ça va, tout le monde veut te connaître. Même les étrangers veulent marcher avec toi. Quand ça va dans ta vie, tout le monde veut être avec toi, veut être à tes côtés. Mais le jour où ça ne va pas, ces personnes-là, tu ne les vois pas. Le jour où c'est gâté, ces personnes-là, tu ne les vois pas. Voilà pourquoi il faut placer ta confiance en Dieu seul. Pourquoi en Dieu seul? Dieu ne va jamais permettre que quelqu'un qui croit en lui, qui a placé toute sa confiance en lui, soit déçu. Dieu ne peut pas permettre que tu... Non, ça n'a aucun sens. Frère, je pense que je n'ai plus rien à ajouter. Tu as tout entendu. Tu as tout entendu. Place seulement ta confiance en Dieu. Ça sera un acte salvateur pour toi, pour ta vie, pour ta destinée. Cœur sur toi, shalom. C'était Samuel, l'épouse du Christ. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, c'est une inspiration que Dieu m'a donnée hier.
Et j'ai fait cette vidéo aujourd'hui dans le but de te parler. J'espère que cette vidéo va vraiment apporter un grand plus dans ta vie. Et si tu as aimé ce genre de vidéo, n'hésite pas de me le dire en commentaire. C'est nous les éléments du réveil. Donc nous devons faire tout ce qui est possible pour pouvoir amener la génération à se réveiller. Amener la génération à se réveiller, à se concentrer et surtout à avoir une bonne vue en ce qui concerne la destinée. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit avec nous. Que la paix de Dieu soit sur nous. Si tu es malade et que tu regardes cette vidéo, reçois la guérison par la foi au nom de Jésus. Amen.